Hello, hello! Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Love Challenge. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous faire aussi des retours, des commentaires, à nous partager un petit peu ce que vous vivez derrière l'écran. Comme vous le savez, je lis tous vos commentaires et quand il y a des questions, j'y réponds aussi, donc n'hésitez pas. On est là pour ça. Et aujourd'hui, on était dans la L'état vidéo, voilà, la d'esprit. vidéo du jour, c'est vas-y, je te laisse dire. Le bon état d'esprit pour rencontrer l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Euh, je vais parler d'un truc, en fait, ça me revient comme ça. Quand j'ai quitté un de mes ex, forcément, quand je l'ai quitté, bah, forcément, quand je viens du développement personnel, j'ai fait tout un tas de choses autour du développement personnel pour comprendre ce qui s'était passé, pour apprendre des choses sur moi, pour aller mieux, pour ensuite imaginer l'avenir, etc. Et je me souviens au tout début, une des personnes qui m'accompagnait m'a dit mais dans ton état, il n'y a aucun homme qui voudra de toi. Donc, Non, mais c'est c'est excellent. vrai. Ben, ouais, c'est excellent. Ouais. Et c'est-à-dire Excellent que parallèle. j'ai compris en fait que avant de rechercher quelqu'un, de m'ouvrir à quelqu'un d'autre, il fallait finalement, c'est ce que ça voulait dire, c'est-à-dire avoir le bon état d'esprit. Donc le bon état d'esprit à l'époque, c'était vraiment déjà de closer la relation qui venait de finir, de comprendre ce qui s'était passé, mais aussi prendre soin de moi, c'est-à-dire de savoir où est-ce que j'en étais. Qu'est-ce que j'avais appris de cette relation, qui j'étais, où je voulais aller, comment je voulais aller, etc. Et ça, c'était vraiment très important. Et je crois que le bon état d'esprit, il est déjà là, c'est-à-dire de vous poser la question de est-ce que vous avez closé votre ancienne relation et vraiment fermer votre ancienne relation, même d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel. Parce que quand vous avez fait ce travail-là, c'est-à-dire d'avoir pris conscience ce que vous avez loupé, d'avoir pris conscience de comment vous pouvez faire différemment, quand vous avez pris conscience de la relation, des plus, des moins, etc., eh bien, vous êtes déjà beaucoup plus légère et surtout dans un tout autre état d'esprit. Et surtout que ce que j'avais identifié que je ne voulais plus, en fait, ça m'a permis de faire ça, c'est-à-dire d'identifier tout ce que je ne voulais plus, ça m'a permis de le transformer en qu'est-ce que je veux. Et donc, c'est plus facile, en fait, ensuite, dans qu'est-ce que je veux, de pouvoir ensuite aller vers l'autre, vers de nouvelles personnes et de me dire, est-ce que ces personnes-là correspondent à ce que je recherche, à ce que je veux maintenant? Et forcément, bah, dès que vous pouvez voir des choses un peu bizarres, vous dites, ah non, ça je veux pas, parce que je retourne en arrière. Donc, le bon état d'esprit, c'est déjà d'arriver, d'être, comment dire, en fait, d'être légère. Si vous êtes toujours avec des rancunes, avec de je comprends pas mon ex, pourquoi il a fait ça, ah tu me fais penser à mon ex, ou ah j'aime pas ce type de réflexion, etc. En fait, vous n'allez pas être dans le bon état d'esprit. D'accord? Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les femmes, en fait, rencontrent énormément d'hommes sans avoir fait, en fait, ce travail de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que nanana, qu'est-ce qui ne m'a pas convenu, et de permettre en fait de faire ce travail-là pour arriver dans un état d'esprit très ouvert. Par exemple, je vois aussi beaucoup de célibataires qui rencontrent des hommes qui ne veulent pas s'engager. Donc à chaque fois qu'elles arrivent dans un nouveau rendez-vous, dans leur tête, c'est de toute façon, les hommes ne veulent pas s'engager. Donc en fait, elles vibrent ça, ce truc de les hommes ne veulent pas s'engager. Et donc l'homme qui est en face d'elle, il le sent en fait et il se dit, bah non, je ne veux pas m'engager. Vous savez, c'est des histoires vraiment d'effet miroir. Donc, vraiment, posez-vous la question de où est-ce que vous en êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes vraiment disponible dans votre tête, dans votre cœur et dans votre corps? Parce que c'est ce qui va faire toute la différence. Si vous n'êtes pas libre dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, l'homme va le sentir inconsciemment, mais il va le sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas léger, qui n'est pas posé, et que finalement, vous n'êtes pas tout à fait disponible. Et ça marche même pour les femmes donc, qui sont célibataires, mais qui ont rencontré plein d'hommes avec qui ça ne s'est pas forcément très bien passé. Et ça, il faut vraiment le nettoyer, il faut le balayer. Quand je dis balayer, c'est pas mettre sous le tapis, mais c'est plutôt vraiment l'avoir traité, l'avoir Hmm. nettoyé pour pouvoir en fait rencontrer l'homme comme si vous aviez 18 ans. Vous savez, c'est beaucoup plus facile en fait de rencontrer quand on a 18 ans que quand on a 50 ans.
Pourquoi? Parce que à 18 ans, il y a ce côté un peu naïf, léger de l'amour, etc. On ne comprend pas bien encore les tenants et les aboutissants. Par contre, quand on a 50 ans, peut-être qu'on a vécu un divorce qui a été compliqué, peut-être qu'on a rencontré plein d'hommes qui vous ont trahi, des hommes qui ont pu voilà, faire plein de trucs un peu qu'on appellerait dégueulasses. Donc vous arrivez à 40, 50, 60, 70 ans avec ces expériences-là, et si au fur et à mesure vous ne les avez pas traitées, pas nettoyées, eh bien, c'est toujours là, c'est dans votre énergie. Et je pense que quand tu m'as rencontré au final très légère vis-à-vis des hommes, non? Oui, j'ai trouvé, ouais. Hormis que j'avais un peu mon cœur un peu fermé, et surtout, c'est que je Ouais, me mais disais que, c'était pas lié. ouais, C'était pas lié par ouais, contre. c'était pas lié à Non, ça. non, non, Et donc non. ça, c'est important parce que l'autre va le sentir. Il va sentir, est-ce qu'elle a de la frustration vis-à-vis des hommes? Est-ce qu'elle est libérée de ses précédentes relations, précédentes rencontres? Hmm. Et est-ce qu'elle va être assez neutre finalement pour moi? Ben, je pense vraiment cette histoire de place. Est-ce Ouais, que c'est la bien place ça. est libre? Ah ouais, la place, ouais. Est-ce que la place est libre? Ouais. Moi, ça me fait penser à un truc. Alors, encore une fois, hein, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais imaginez-vous un poste de pilotage où il n'y a que deux places. C'est souvent le cas, hein, le pilote, le copilote. Mais il n'y a vraiment que deux places, hein. Est-ce qu'on peut mettre une troisième personne quelque part? On la met où en fait? Que ça soit sur les genoux de quelqu'un, elle est à califourchon, ça peut pas marcher en fait. Il y aura Ouais, ou est-ce qu'elle forcément va un être accident. debout? Voilà, il faut forcément que la place se libère. Mm. La place se libère et c'est une nouvelle personne qui s'installe et on apprend à piloter ensemble. Mm. Mais on peut pas le faire avec dans un truc qui est pas clair, qui est Ouais. pas, il faut que ce soit. Et par rapport à ça, c'est souvent quand on n'a pas fait ce nettoyage avant, donc on n'arrive pas avec le bon état d'esprit parce que naturellement, la personne que vous allez rencontrer, elle incarne en fait le masculin. Donc même si vous n'avez encore jamais rien vécu avec cette personne, que c'est la première fois que vous la rencontrez, elle incarne le masculin. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait la paix avec votre père, si vous n'avez pas fait la paix avec un agresseur, si vous n'avez pas fait la paix avec un ex, si vous voyez ce genre de choses, tant que vous n'avez pas fait la paix avec le masculin, des hommes qui ont pu être dans votre vie et qui auraient pu vous faire du mal, tant que vous n'avez pas fait cette paix-là, à chaque fois que vous allez rencontrer un nouvel homme, il va avoir en fait cette identité du masculin. Et donc, même si vous n'avez rien vécu avec lui, il va vous renvoyer des choses en fait des masculins que vous avez vécu, que vous avez rencontrés précédemment et qui n'ont pas forcément été très cool avec vous. Donc, c'est pour ça que ça, c'est la priorité. Donc, c'est de faire une sorte de nettoyage pour avoir le bon état d'esprit pour rencontrer la personne. Ensuite, le bon état d'esprit, c'est de pouvoir donner la chance à l'autre. Donc, une fois que vous rencontrez la personne, si vous avez nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer, naturellement, vous allez donner la chance à la personne que vous avez en face de vous. Au lieu de d'écouter, ah, là, elle me dit un truc, c'est pas bon, c'est négatif ou je sais pas quoi, tu vois, tout de suite se braquer, c'est pouvoir voir l'autre en fait dans son ensemble. Est-ce qu'il correspond à la personne que vous recherchez? Pas forcément dans la petite bête, tu vois. Mhm. Au début, c'est vraiment observer de manière globale la personne. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir les mêmes valeurs que vous? Est-ce que ça match au niveau intellectuel? Est-ce que vous avez envie d'être avec elle? Est-ce que physiquement, vous la désirez? Etc. Voyez plutôt de manière globale et pas vous focaliser sur des petits détails. Moi, je sais que les femmes qui se focalisent sur des petits détails, c'est qu'en réalité, elles n'ont pas envie d'être en couple. Elles ne sont pas encore prêtes à être en couple. Parce qu'ici, il y a aussi le bon état d'esprit qui est de la femme qui dit qu'elle a envie de rencontrer un homme, qu'elle dit qu'elle a envie de vivre une belle histoire d'amour, alors qu'en réalité, elle n'est absolument pas prête à se réinvestir dans un couple. Est-ce qu'on peut partir sur le terrain de l'autosabotage Oui, dans oui, ces... garde Ouais, l'idée, ok. mais moi, je suis vraiment juste dans l'idée de est-ce que je suis prête pour me remettre en couple? Tu vois, par exemple, nous, quand on s'est rencontrés, j'étais prête, mais en même temps, j'avais besoin aussi beaucoup d'espace et beaucoup de liberté. Et tu sais, il y avait un autre homme, en fait, qui était intéressé, qui avait l'air d'être intéressant, etc. Et le truc, c'est qu'il était
tu vois, dans une grosse entreprise et je me suis dit, il va avoir tous ses week-ends, il va être tout le temps là, à 19h, il va vouloir qu'on se voit, machin. Et j'avais pas envie de ça. Alors que nous, quand on s'est rencontrés, tu vois, je me suis dit, avec lui, je vais avoir aussi mon espace pour être bien toute seule, tu vois, j'avais aussi besoin de ça. Donc, Ouais. c'est aussi important de savoir qu'est-ce que vous voulez. Donc, le bon état d'esprit, c'est aussi de savoir qu'est-ce que vous voulez. Et moi, j'étais quand même prête à me réinvestir dans un couple si l'homme en valait la peine. Mm. Mais j'avais juste, en tout cas, cet état d'esprit de me dire, je suis OK de me réinvestir dans un couple, je suis OK de prendre le risque, en fait, de me réouvrir à une histoire d'amour. Par contre, je sais aussi que j'ai besoin, là, en ce moment, d'avoir aussi du temps pour moi et de pas être col-col avec la Ouais. personne que je vais rencontrer. Ouais, carrément. Donc après, je sais pas ce que tu entendais par autosabotage. Ben, de la personne qui va aller chercher plein de petits, Ah qui oui, va des chercher petits la petite détails. bête, Ouais. petits détails pour en fait justifier le fait que Ouais. non, en fait, non, c'est Voilà, bon. c'est ça. Alors qu'en réalité, peut-être que la personne est finalement très intéressante pour elle. Ouais. Ouais. Et là, c'est parce que des fois, les personnes sont pas prêtes à rencontrer une nouvelle personne. Et c'est ce que vous pouvez rencontrer aussi, par exemple, si vous vous dites, je rencontre toujours des hommes, mais en fait, ils sont pas, on dirait qu'ils n'ont pas envie de s'investir. Bah, c'est peut-être que la place du commandant est pas disponible. Et c'est-à-dire que ben ils sont toujours un peu sur leur ex, ou il y a des choses en fait qui sont pas totalement fermées. Et peut-être aussi qu'ils ont tout simplement pas envie de se remettre en couple pour l'instant. Peut-être qu'ils n'ont pas l'envie. C'est-à-dire que au lieu de se poser vraiment la question de est-ce que j'ai envie de me remettre avec quelqu'un, ils se disent bah ça serait très bien que je me remette avec quelqu'un, ou il faudrait que je me remette avec quelqu'un, alors qu'en réalité, au fond d'eux, ils n'ont pas vraiment très envie. Mm. Donc voilà, donc Ouais. allez-y avec le bon état d'esprit. Et moi, je crois surtout que c'est une question d'effet miroir. On rencontre beaucoup les personnes en fait qui nous font un effet miroir. Donc soit on va attirer des opposés, donc nous on veut absolument se mettre en couple, mais on veut tellement se mettre en couple qu'on va rencontrer une personne qui veut absolument pas se mettre en couple. Ou alors on va avoir cet effet miroir de finalement je suis pas très sûre de vouloir me mettre en couple, donc vous allez rencontrer aussi un homme qui est pas très sûr de vouloir se mettre en couple. Alors qu'à partir du moment où vous avez décidé, vous êtes prête à vous réouvrir à une histoire d'amour, comme de par hasard, vous allez rencontrer un homme qui est aussi prêt à s'ouvrir à une nouvelle relation, à une nouvelle histoire d'amour. Mais ça veut dire que les deux ont fait le travail de nettoyage, que ce soit dans leurs précédentes relations, que ce soit dans leurs précédentes rencontres, hein, juste des rencontres célibataires, etc. Chacun a fait son grand nettoyage pour être comme si on avait 18 ans. On a 18 ans avec l'expérience, mais avec une expérience qui est neutre et pas une expérience qui va nous brider ou nous Ouais. auto-saboter ou ce genre de choses. Voilà pour ça. J'espère que ça vous parle, j'espère que c'est clair, Ça me parle. parce que c'est des choses que je ressens beaucoup et comme d'habitude, moi, ce que je ressens, c'est très difficile pour moi de l'exprimer. Mais une fois que vous avez senti ça, ça va vous permettre de vous dire, puis soyez honnête avec vous. Ah, il faudrait que je rencontre quelqu'un. Ça, c'est pas vous. Par contre, j'ai envie, vraiment, ça me ferait kiffer de rencontrer quelqu'un qui soit vraiment au top. Là, ça sonne différemment. Et c'est ça qu'il faut vraiment observer parce que euh, Ouais. ça se joue au niveau inconscient. Moi, j'ai une question qui me vient. Mm. Euh, est-ce que, qu'est-ce que tu préconiserais pour quelqu'un justement qui est célibataire? Mm. Est-ce que tous les matins, lorsqu'elle se lève, non mais Ouais, ouais, c'est, ouais. qu'elle se dise là, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un, j'espère que je vais croiser quelqu'un dans le bus, dans le métro ou au magasin ou peu importe. Ou plutôt, il faut juste se laisser porter et ne rien attendre. C'est plus subtil que ça. D'accord. Et c'est ce qu'on voit dans le programme en fait Rencontrer l'amour en 3 mois. En réalité, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que je pose des intentions. En fait, poser des intentions, ça veut dire que je suis avec moi-même et je pose des intentions qui sont justes pour moi. C'est-à-dire, c'est pas des intentions par rapport à il faut que je sois en couple, il faut que. C'est qu'est-ce qui est au fond de moi. Donc ça, c'est tout un processus qu'on fait dans Rencontrer l'amour. Ça, c'est tout un processus pour découvrir de quoi j'ai vraiment envie en ce moment, qui j'ai vraiment envie de rencontrer. On fait tout le travail en fait de ressentir l'énergie de l'autre, la vibration de l'autre qui n'est pas encore là. Ça, Ok. c'est vraiment très intéressant.
par exemple, Mathieu, moi, il n'était pas encore dans ma vie, en fait. Sauf que quand j'ai fait tout ce travail, en fait, de qui j'ai envie de rencontrer, de poser toutes ces intentions-là, j'ai aussi travaillé sur ta vibration et notre vibration de rencontre. Et en fait, on sent la vibration de l'autre, même si on ne le connaît pas encore. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail de poser des intentions, de créer cette vibration, etc., après, on peut être tranquille, on peut être légère. Et on sait qu'on va rencontrer la bonne personne au Ok, bon moment. Donc, je suis dans un état d'esprit d'ouverture, je suis dans un état d'esprit où je sais que j'ai posé mes intentions et que le jour où je vais rencontrer la personne, je sais que je suis au bon endroit, je sais que ça vibre bien. Donc oui, la personne, je peux la rencontrer dans le bus, je peux la rencontrer au travail, Ouais, peu donc toi, importe, mais je sais que je vais la reconnaître parce que ouais, j'ai ouais. travaillé sur la Toi, vibration. ce que tu vas permettre, en fait, c'est d'aider les femmes à arriver à cet état, quelque Ouais, part, à cette condition ouais, optimale où, en ouais. fait, elles sont pas en Tu sais ce que recherche, tu veux, voilà, tu as posé ton intention et ouais, effectivement, tous les matins, tu peux par exemple ressentir l'énergie de l'autre. Par exemple, avant de partir, comme tu disais, avant de partir, tu peux te connecter à toi-même et te connecter à la vibration de l'autre parce que tu l'as travaillé. Donc, tu me connectes à cette vibration et ouais, je ouais, sais je que si je comprends, ouais, rencontre cette vibration, je vais la reconnaître dans ouais, ma ouais, journée si d'accord, elle arrive ok, dans la journée. ok, je comprends, Et donc ensuite, je peux aller prendre le bus de manière légère parce que je sais que j'aurai les informations au bon moment. d'accord, je comprends. Donc je sais ce que je veux et en même temps, je suis très détachée de ce que je veux Ouais, ouais, ok, parce que je me fais d'accord, confiance d'accord, et très parce bien. que je sais que j'ai fait le travail que je devais faire. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, 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 ça a marché, Marcher. ça a marché. À bientôt. À bientôt.